Salut et bienvenue dans Méthode des marchés, j'espère que vous allez bien. On va parler un petit peu crypto. Hier, j'ai fait un petit lapsus, j'ai parlé de la météo du Bitcoin que je fais depuis 2019. Sachez que Alpha Team est totalement passé multi-asset et en particulier finance traditionnelle. Donc maintenant, personnellement, je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant et avantageux de considérer la crypto comme une classe d'assets dans lequel on peut rotationner, mais il y a un tel magasin de bonbons dans les marchés traditionnels en ce moment qui ressemble étrangement au bull market des cryptos de 2017 ou 2020, c'est la folie. On a des accélérations paraboliques, on a un véritable magasin de bonbons. En ce moment, on a les quantiques qui sont en train de nous faire des impressions incroyables tous les jours. Donc, bon, c'est un marché qui est compliqué. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choix. Il y a pas mal de rotations sectorielles, mais s'endormir uniquement dans la crypto, malheureusement, c'est une perte de temps et une grosse usure mentale. Et le Bitcoin, où ça en est depuis qu'il nous a fait et qu'il nous a pondu cette structure haussière? Depuis cette structure haussière et depuis que les influenceurs préférés ils ont commencé à chill la fameuse Golden Cross il y a une semaine, enfin mardi dernier, mardi de la semaine d'avant, on n'avance plus. On fait que du down only et malheureusement, on a un funding qui reste trop dans le positif. Donc malheureusement, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors oui, il y a Hype, hyper liquide, qui fait son truc d'hyper liquide, mais à part ça, ça manque de vie dans les cryptos. Et je dirais qu'il faut quand même s'inquiéter de voir ces gros push open interest, que ce soit sur Bybit et sur Binance et sur OKEx. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'ici on a une tendance haussière et que ça buy le dip méchamment. Alors ça, c'est en général, ça se termine par un flush. Alors il y a juste à espérer que ce flush sera soit de courte durée, donc ça veut dire de la méchouille, et ensuite ça ravale, mais c'est pas sûr. Mais en tout cas, ici, il y a trop de gens qui se sont mis à l'idée que les cryptos c'était bottomie et alors que pas du tout. Tandis que du côté des quantiques, c'est bottomie, hein, c'est bottomie. Laisse-moi check ça. Regarde ça. Alors celui-là, pour la petite anecdote, je me suis fait sortir par ici pour le voir partir juste après que Trump ait acheté des bagues et ensuite pomper ces bagues. C'est relativement magnifique. Ce sont des choses qui arrivent. Comme je dis souvent en membre alpha, le trading, ce sont des regrets permanents. Il y a toujours des occasions de se dire « Ah, si j'avais su, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça ». Donc, c'est pour ça qu'on fait des resets psychologiques pour se remettre en selle et pas se retrouver avec des grosses blessures qui entachent votre exécution. Maintenant, on est dans un marché qui est passé officiellement risk on, hein. Donc là, on est à 2 doigts de la TH. Il y a eu une hésitation, ça a tremblé en début de semaine. Dans les chaumières, hein, c'était généralisé. Il y a beaucoup de gens qui se posaient de questions en disant le marché est en surchauffe. Oui, le marché est en surchauffe. Nous sommes dans un bull market avec accélération parabolique sur beaucoup d'actions. C'est délirant. On a une réelle bulle IA. Il y a 5 mois, je sais pas si vous avez vu sur la chaîne ou si je vous en ai parlé, si je vous en ai pas parlé, quand tout le monde vous disait attention la bulle IA, la bulle IA. On en parlait, tout le monde parlait bulle IA. Donc ça n'a rien à voir, mais bon, c'est pour ceux qui suivent. Donc on parlait de la bulle IA de partout et les médias te disaient mais surtout n'achète pas, vends tes bagues, sois prudent, il y a la bulle, elle va péter, elle va... Et là on n'en parle plus trop de la bulle, alors que, et moi ce que je vous disais c'est quand tout le monde parle d'une bulle et que tout le monde est en mode précaution, c'est qu'on en est loin, il n'y a pas de bulle. La vraie bulle qui nous intéresse, ou en tout cas moi qui m'intéresse parce que je suis drogué à la bulle. Hein, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé en 2017. Hein, ça a été mes débuts dans la crypto, à peu près par ici, là, en début 2017. J'ai connu l'accélération parabolique de sa maman. Et en plus, j'ai eu le droit à une rebelote en 2021, et ça, c'est super cool. Maintenant, je connais aussi ce qui se passe de l'autre côté de l'accélération parabolique. C'est pour ça que je vous disais, attention, il y a des investisseurs long terme, tous ceux qui ont été élevés pour buy and hold sur les marchés traditionnels, ils se retrouvent confrontés à une bulle spéculative, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps, peut-être les années 2000, hein, avec la bulle.com, et ils vont holder. Hein, ils vont holder et quand ils seront de l'autre côté de la vague, il risque d'y avoir des massacres puisqu'il y aura très probablement un bear market sur les actions du côté IA, tout ce qui part en accélération parabolique ou qui est sur le point de partir en accélération parabolique. Alors j'ai vu qu'il y a des gens qui disent ouais mais j'ai TP ça, j'ai pris mes profits, j'ai verrouillé, maintenant je suis sécure, il n'y a pas de problème, machin et tout. Alors attention,
Hein. C'est pas parce que ça va mal se finir de l'autre côté, où il y aura des gens qui seront très contents d'acheter les soldes, que ça veut dire que c'est fini le marché haussier. On est en marché haussier, la tendance est votre ami. Il n'y a pas le moindre signe de faiblesse dans ce marché haussier, pour l'instant du moins. Le dip n'est même pas allé chercher 0,236, qui était déjà un niveau très haussier, et il n'est certainement pas allé chercher les 0,382, qui est relativement standard. Alors peut-être il va y aller plus tard, du genre voilà, on ne sait pas. Mais pour l'instant, full contrôle, tous ceux qui ont vendu ont perdu, et ça continue à monter. Et ultra focus sur les IA. Donc IA, mémoire, ça continue, tout ce qui est CAPEX, ça continue. On a aussi les Magnificent Seven qui continuent de performer, à part Nvidia qui est un petit peu dans la tourmente depuis l'annonce des earnings qui étaient des monster earnings. Hein. Ça fait 3 fois que Nvidia nous fait des monster earnings et ça rentre derrière. Donc à noter que en ce moment, faites attention avec les earnings, hein, je l'ai payé il y a quelques temps, donc j'ai pas eu une excellente semaine en ce qui me concerne, puisque on a eu des très bons earnings sur Walmart, et on s'est fait défoncer je me suis fait défoncer avec un gap down. Heureusement, mon stop était plutôt par là, donc c'est pas comme s'il était là et que j'avais dû prendre 3 fois le R, je mets mes stops relativement larges, donc 3 fois le risque, non, mais ça veut dire une chose, ça veut dire que maintenant on est dans un régime de marché où c'est un petit peu la roulette, c'est un petit peu le loto. Le earnings, il peut être bon, il peut être mauvais, la réaction, elle n'est pas forcément alignée à ce qui se passe. Et même on pourrait penser que la surperformance est devenue un nouveau standard. Alors bien sûr, on peut penser buy the rumor, sell the news, comme on a en ce moment sur Nvidia. Attention, Nvidia n'est pas en tendance baissière, il est en tendance haussière forte. Donc c'est pas parce qu'il y a eu quelques jours rouges, on est toujours bien extrait de ces sommets ici de novembre 2025. Donc on a de la force globalement généralisée, on a un autre retour au niveau, donc un rebond qu'on pourrait dire un rebond de bear market. Hein. Après, ça va un petit peu vite. Alors, excusez l'expression, je voulais parler des quantiques qui nous font un rebond de bear market. Alors, moi, j'appelle une chute de cette amplitude un bear market. Hein. Quand on a chuté de 74%, c'est un bear market. Après, faites attention avec la quantique, c'est comme la crypto, ça va très vite. Donc maintenant, ça ne veut pas dire qu'on pourrait très bien aller chercher des nouveaux highs. Ça va un peu vite, tout monte en 2 jours, ça veut dire un petit peu comme dans la crypto, ça aussi d'ailleurs, un an de misère et puis 2 jours de bonheur. Donc malheureusement, on est dans cet environnement. On est dans cet environnement qui fait des trucs de malade. Regardez la chute ici pour ensuite repartir en 2 jours, c'est quand même relativement incroyable. On a tellement de narratifs qui sont porteurs en plus de l'AI, on a l'aérospatial, on a les IPO qui vont tomber, on est dans un marché, ultra haussier dans le domaine des actions. Alors il faut pas dormir dans ces cas-là, il faut pas non plus rester sur le côté, il va falloir soigner ses entrées, gérer son risque, rider les tendances haussières, ne pas call les tops, hein, même s'il y a du danger de l'autre côté. On ne sait pas s'il n'arrive pas dans 2 ans, hein, le marché baissier, on ne sait pas quand c'est que ça va arriver. Donc, même si ça fait peur ou ça terrorise la puissance de la hausse, eh ben, il ne faut pas call les tops, on suit la tendance, ça peut être assez fou et profitable. D'ailleurs, même si, par exemple, disons c'est la fin d'un marché haussier, disons allez, on est à 2 mois de la fin d'un marché haussier. En 2 mois, le Bitcoin en 2017, il est passé de 8 000 balles à 18 000 balles. Donc, il y avait des gens qui, je me rappelle, à 2000 et quelques, essayaient de prévenir les gens contre la bulle. Donc, faites bien attention. Quand il y a encore des gens pour douter ou avoir peur, machin et tout, et qui vendent parce qu'ils ont pris des profits, donc c'est super pour les anciens investisseurs dans les marchés financiers traditionnels. Ils ont des performances de malades. Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont pas préparés aux accélérations verticales. Ils n'ont pas vécu ça, ça ne leur parle pas. Alors que tous ceux qui sont dans la crypto depuis longtemps, ben on connaît. C'est la normalité. Ce type de volatilité, l'amplitude des dips, c'est ultra normal. Des trucs qui pourraient être terrifiants pour des gens dans la finance traditionnelle. Ah, regarde, ça a descendu de 20%. Bah écoute, bah rien n'a pété, mon gars. Hein, ça a descendu de 20%. Rien n'a pété, buy the fucking dip.
Donc là, je pense par exemple à Emu, hein, un des élus hein, depuis quelque temps. Regardez l'amplitude du dip. Donc là, je veux pas coller un top dessus en étant trop optimiste, mais ça, c'est terrifiant pour des gens qui sont dans la finance traditionnelle. Mais en crypto, c'est relativement standard. Ça ressemble à du Solana, tel qu'on a connu en 2020. Les chutes de 30%, ça arrivait tous les 5 jours, quoi. Donc, on est dans un marché haussier très fort. On buy les dips. Ça peut s'accélérer encore. Ça peut s'accélérer encore. Et il y a de la marge pour rotationner. Hein. Quand on était en crypto en 2017, on avait tellement tout pompé de partout qu'il fallait les ICO. Ah bon hein ça fait une petite référence les ICO qu'il y avait sur Ethereum. Donc là, ça peut vous faire penser aux IPO qui vont tomber, qui risquent aussi de brasser massivement des sous, alors que là, je vois qu'on pourra en parler peut-être lundi sur SpaceX. Je vais pas faire plus aujourd'hui pour la méthode du Bitcoin. 10 minutes, ça me paraît bien. Bon, voilà, je croyais que j'avais rien à dire, mais j'avais dire des choses, donc faites attention. Beaucoup de gens peut-être un petit peu trop optimistes pour buy the dip. Bon, je dis ça, pour l'instant, le prix part dans l'autre sens. Depuis que j'en ai parlé. Exactement. Donc, ça se trouve, c'est des shorts, hein, ça se trouve, c'est des shorts, mais j'ai pas l'impression, donc on verra. Sachez que même quand je dis quelque chose, je dis des choses par rapport à ma lecture de marché, qui va être de l'analyse technique, du sentiment le plus souvent, des flows d'options ou des open interest. Et même si c'est hautement probable selon mes termes, c'est le marché qui décide, hein, c'est pas moi. Donc voilà, c'est le petit nota bene, c'est pour ça que dans la fin des vidéos, on met pas de conseil d'investissement. Ouais, chacun sa merde. Hein. Vous cherchez l'avis d'un inconnu sur Internet. Ça veut pas dire que c'est pas parce que je prévois pas l'avenir que ça va que ça veut dire que j'y connais rien. Ça veut juste dire que je gère mon risque et que je sais que mon job n'est pas de prédire l'avenir. Donc je vous préviens au cas où vous pensez que je suis médium, ce n'est pas mon cas. Je sais juste qu'il y a des patterns. Il y a des patterns dans les graphiques, il y a des patterns sur la lecture des métriques, et il y a des patterns dans les tendances. Et on est dans un marché haussier incroyable sur le marché des actions. Et les gens ont encore peur. Voilà. Rendez-vous lundi pour vous en dire plus. Et puis sinon, je vous conseille de rejoindre Alpha Team pour vous aider à mettre de la structure et apprendre à trader et investir, sachant que c'est la même chose, sauf que c'est des autres unités de temps. C'est un concept qui est difficile à imaginer, mais vous seriez surpris de voir à quel point les graphiques fonctionnent en fractal selon toutes les unités de temps. On a une bonne expérience. On a beaucoup de gens qui sont passés par Alpha Team, certains parmi eux vos influenceurs préférés, et on leur a appris le contenu de formation, plus le mindset, plus les stratégies, etc. Et on les a appris à se débrouiller. Donc le but étant de vous amener à l'autonomie. On a aucune formule toute faite malheureusement. Ça veut dire que plutôt que d'en chier tout seul et de tout perdre, vous êtes accompagné et puis vous aurez des chances de pas tout perdre jusqu'à devenir compétent. En gros, c'est la formule Alpha Team. Je vous dis rendez-vous lundi et bon week-end. Bye.